Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne dédiée entre autres à Excel. On va continuer sur euh, la partie de traitement de salaire qu'on a vu à la dernière vidéo que j'ai postée. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va entrer un petit peu dans les détails des calculs de salaire. Donc, pour commencer, je vais travailler sur un salarié, pas plus. Si on arrive à comprendre comment le travail se fait, les calculs se font par rapport à un salarié, on peut faire le reste. Donc là, ce que j'ai dans mon tableau, pour l'instant, entre autres, je ne fais pas de formatage du tableau ni rien du tout. Je fais que les calculs et à la fin, on verra pour le formatage du tableau, du bulletin. Donc ici, j'ai mon salaire de base qui est en base horaire, elle est à 151 heures 67 avec un taux de 11,88. C'est le SMIC en France. Donc, ce que me donne un montant de 1801,84. Comment j'ai fait? J'ai fait simplement un plus ou bien égal aux bases horaires que j'ai multiplié par 11,88. Donc, ça me donne 1801,84 qui est là. Prime, c'est applicable. Donc, là, j'ai mis une prime de 100 euros. Hors supplémentaire plus 25%, ça donne 14,85%. Et comment on a fait ça aussi? Il suffit de mettre un égal de 11 fois 25, 25%, ce qui me donne 2,97 supplémentaires. Donc, je fais un autre égal à 11,88 plus 2,97, ce qui me donne 14,85. Autrement, je peux le faire autrement, à savoir, c'est C2 plus C2 fois 25%, c'est-à-dire C2, c'est le contenu de la cellule. Copier, donc, hop. Voilà, donc C2 plus C2 fois 25%, ça me donne 14,85%. Donc, voilà pour ce petit tableau où il y a juste la prime et les heures supplémentaires. Donc, en tout, j'aurai salaire de base égal à 2050,34 euros. Donc ça, c'est mon départ. C'est ma feuille de départ où il y a le salaire brut. Passons à la cotisation sociale. Cotisation sociale, j'ai les différents organismes, ils sont là. Sécurité sociale, maladie vieillesse, retraite complémentaire, ainsi de suite. Les taux appliqués sont là. Ces taux, tout dépend du pays, tout dépend des organismes et autres. Donc, mais moi, je me base sur les taux appliqués en France, à savoir au total, j'ai 22,90% que j'ai déjà calculé dans la vidéo d'avant. Donc, le salaire de base, les 2050,34, je les ai récupérés automatiquement du salaire brut. À savoir, j'ai fait un plus, je suis parti vers le salaire brut et j'ai été au total brut. Le total brut, il est là. Donc, ça me donne 2050,34. Donc, pareil ici, celle-ci, c'est ma cellule de départ. Et après, je fais que celle-ci égale à B2. B2 qui est là. Pareil ici, pareil. Là, non. Là, il n'y a que 98,25%. C'est-à-dire la cotisation sociale générale et la cotisation de remboursement des dettes sociales, elle est à 98,25% du brut. C'est-à-dire, j'ai le 2014,45, c'est quoi? C'est 2050,34 multiplié par 98,25%, ce qui me donne 2014. Assurance chômage, donc j'ai le salaire de base que je me base là-dessus. Et après les taux. Les taux, ça me donne. Donc les 15,38. 15,38, c'est quoi? C'est B2 fois C2. B2, il est là, salaire de base, voilà l'auto. Idem pour les autres. Je peux faire juste un simple calcul. Donc je vais supprimer tout ça.
j'ai que les 15 et après je prends, comme j'ai dit l'autre fois, le plus et je descends et ça me donne les 466,05 comme charge salariale. Passons maintenant aux charges patronales, c'est-à-dire le taux employeur et les charges que l'employeur va payer. Donc, les charges que l'employeur va payer, j'ai ici en total, c'est 30,30%, 12,98, 8,55, 4,72 et 4,05. Par contre, il ne paye pas le CSG et la CRDS. Donc ici, pareil, je fais mon calcul est égal à E2 fois B2 et j'aurai, pareil, 621,25. Donc, passons maintenant au salaire net. Comment je vais faire pour calculer le salaire net? Le salaire net n'est autre que le salaire brut moins les cotisations sociales. Donc, le salaire net imposable ici, les 455, pareil, ici, le salaire de base, je l'ai récupéré du salaire brut que j'avais, plutôt le salaire brut, je l'ai récupéré du salaire de brut que j'avais sur la feuille salaire brut à D5. Cotisations sociales, ce sont les cotisations qui sont sur la feuille d'avant, à savoir les 466,05, ce qui me donne 1584,29. Et là, je vais appliquer l'IR, l'impôt sur le revenu, prélèvement à la source. Ici, j'ai un taux de 4,5% qui a été appliqué sur le net imposable, ce qui me donne 71,29. Donc, les taux que j'ai ici, le taux que j'ai ici, il est applicable à un salarié simple, tout simplement. Donc ici, ce qui va me donner 1513,00, c'est-à-dire 1584 moins les 71,29 des impôts. OK? Le coût employeur, c'est quoi exactement? Le coût employeur égal au salaire brut plus les cotisations. Parce que n'importe comment, tout ça, ça sort de la caisse de l'entreprise, ce qui me donne 2671,59. Donc, là, j'ai fait mes calculs, c'est bon. Maintenant, comment je vais faire pour regrouper tout ça pour mon bulletin? Donc là, j'ai les éléments du bulletin. Les éléments du bulletin, ils sont là. Ils sont là, à savoir je peux commencer du haut, bulletin de salaire, janvier 2025, nom, prénom, Michel Lescaut, par exemple, le matricule, employé du bureau, la société, ainsi de suite. Donc ici, durée de travail, donc la durée de travail, c'est la durée durée de travail, elle est calculée sur la première feuille, salaire brut, 151,67. Donc, ici, je fais mes calculs. Tous les calculs que nous avons fait de l'autre côté sont là. Pareil, ici, je récupère là de la feuille salaire brut, de la feuille salaire brut qui est là, fois l'auto, c'est-à-dire le SMIC. Pareil pour les heures supplémentaires. Donc, j'aurai ce que j'avais avant sur l'autre feuille. La cotisation sociale. Les cotisations sociales, idem, les 466 et celle-là, c'est la somme des montants de salariés. Et montant employeur, elle est là aussi, les 621,25. Donc, on va juste regarder si c'est la même chose ou pas. 621, OK, et 466,05. Donc, voilà, donc de même, on va faire le coût total de l'employeur en bas. Donc ici, normalement, j'ai pas 2562, mais plutôt j'ai 2054,34, c'est-à-dire celle-ci. Et là, pareil, j'ai, c'est le calcul qui a été fait ici, c'est-à-dire les 621,50. Et ici, je dois faire la somme. La somme, je vais dans Sigma, il va me donner automatiquement le résultat. Donc, le coût employeur, total employeur, il est de 2671,59.
Pareil qu'ici, le coût, il est là, 2671,59. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Là, on a tous les éléments du bulletin. La prochaine vidéo, je vais essayer de vous donner un bulletin harmonieux, on va dire. Donc, c'est-à-dire le bulletin comme je dois le sortir en imprimante. J'ai tous les éléments, comment moi je vais les dispatcher dans une feuille pour l'imprimer. Donc voilà, voilà, n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Merci. Au revoir.